Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT donc du 23 février 2024, donc le dernier NXT en date. Donc pour commencer le Raw, on a eu la demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic, donc Baron Corbin et Braun Breaker contre Nathan Fraser et Axiom. Donc une rencontre qui était quand même plutôt assez intéressante et assez bonne du côté de la WWE où les deux équipes ont eu non pas totalement démérité. Donc finalement, la rencontre a été quand même plutôt jugée comme assez bonne et assez excellente de la part des officiels de la WWE. Je l'ai trouvé personnellement assez longue quand même, mais c'est une demi-finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Donc j'ai pas critiqué pendant 10 ans non plus. Bon, finalement, avec un spear de Braun Breaker sur Nathan Fraser, son équipe va se qualifier pour la finale du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Donc du côté de NXT TakeOver Vengeance Day, ce sera Braun Breaker et Baron Corbin qui seront au final. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que Baron Corbin est quand même remis en avant par rapport à ces dernières semaines où il n'a pas, comment dire, été assez mis en valeur. J'ai trouvé personnellement qu'il ne l'était pas assez. C'est mon point de vue encore une fois, donc c'est à voir ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ensuite après, donc William Regal a annoncé à Avarin tout simplement qu'elle était la nouvelle General Manager de NXT. Du côté de NXT, du coup, la nouvelle General Manager, c'est Avarin donc, qui récupère ce poste. Bon, William Regal lui a dit que si elle avait besoin de conseils, elle pouvait l'appeler, donc c'était quand même plutôt assez intéressant de voir que la fille du rock était intronisée à ce poste-là. Ensuite, après, donc, on a eu Brent Sinclair contre Lash Legend de Métaphore. Est-ce que Lash Legend est une catcheuse qui est assez respectée du côté de la NXT? Je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non. Pour moi, elle est plus que respectée. C'est-à-dire qu'on le voit clairement que du côté de la WWE, euh, elle est respectée et la WWE sait très bien comment la faire respecter. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir une Reine Sinclair quand même mise un petit peu en avant également. Mais bon, on se doutait bien qu'elle n'allait pas gagner son premier match en solo. Mais bon, c'est quand même assez décevant de la part des officiels de la WWE de faire une de Reine Sinclair catcheuse qui est pas hyper respectée. Bon, sa tenue, on n'en reparle pas forcément. Bon, elle aurait pu être meilleure finalement. Lash Legend va remporter cette rencontre. Bon, je vous l'ai dit, Lash Legend est sur une pente ascendante les dernières semaines, les derniers mois même, je dirais. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir Lash Legend tout simplement mise en avant. Donc c'est la bonne nouvelle du show, c'est de voir une Lash Legend vraiment mise en valeur et à la hauteur. Ensuite après, donc on a eu Lexi King et Trey Barrel qui se sont affrontés. Donc une rencontre que j'ai trouvée, on va dire, pas du tout d'une bonne capacité et d'excellente ouais. Donc s'il faut voir en ça une bonne chose, c'est que Lexi King et Trey Barrel, voilà, elle va se retrouver sur le terrain et les bonnes choses. Donc c'est à voir ce qui va faire la différence. Donc on va bien voir ce que la WWE va faire avec ces deux catcheurs-là. Bon, la rencontre a été plutôt d'une bonne qualité finalement. Donc Lexi King va remporter cette rencontre. Bon, ça paraissait un petit peu logique que Lexi King gagne cette rencontre étant donné ce qui s'est passé les dernières semaines, les derniers mois entre ces deux catcheurs. Donc finalement c'est un point positif. Ensuite après, donc on devait avoir un match entre Joe Gacy et Dijak. Pour moi la rencontre n'aurait pas pu être aussi excellente que cela. Donc peut-être que la WWE est sur le droit chemin. Donc, euh, donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer entre Lexi King donc, et
Dijak, finalement, bah, ça finit en bagarre, enfin, je m'en fiche un petit peu. Donc ensuite, après, on a eu le Super Nova Extinction de Noamda, avec en invité Lola Vice, la belle, la ravissante Lola Vice, la femme d'un certain Yaya. Bon, Lola Vice qui a expliqué sa trahison envers, comment elle s'appelle, Electra Lopez, la semaine passée, lors de la bataille royale. Pour ceux qui n'étaient pas présents, ils s'en souviendront pas forcément. Mais bon, il n'y avait pas eu de vidéo la semaine passée de toute manière, donc on va bien voir ce que la WWE pardon, réserve à Lola Vice. Mais c'est quand même une chose que la WWE a réservé à Lola Vice, que peut-être certains d'entre vous n'auraient pas forcément réservé à une autre catcheuse. Bon, les discours de Lola Vice et d'Electra Lopez étaient quand même assez intéressants. Ça a fini en bagarre générale et j'y reviendrai en fin de vidéo, bien évidemment. Juste après, donc, on a eu donc le Chase University qui se termine donc. Et ils sont en train de tout ranger, de tout nettoyer. Donc, André Chase a mis fin à son university. C'est quand même assez décevant, je trouve, de mettre fin au Chase University d'André Chase parce que je trouvais ça assez divertissant, on va dire ça comme ça, du côté de la AWE. Ils sont divertissants avec cette équipe-là, donc on va bien voir si la AWE a d'autres moyens pour ça, mais bon, on va voir ce qui va se passer avec ces trois-là, on verra bien. Enfin bref, ensuite après, donc on a eu Dragon Lee contre Scripps, une rencontre que j'ai trouvée quand même qui n'avait pas forcément sa place dans le show. Enfin, c'est pas qu'elle avait pas sa place, je vais reformuler mes propos. Elle avait sa place dans le show, mais pas seulement que l'avoir. Il faut aussi montrer le mérite qu'on a aux champions ou aux championnes. Là, Boba Femi était sur le pupitre, donc c'était quand même assez intéressant de le voir sur le pupitre, le champion américain, tout neuf, tout beau. Mais bon, je trouve quand même que du côté de la NXT, ils forcent un petit peu à mettre les mêmes catcheurs en avant, donc Dragon Lee et Scripps pour moi était une rencontre de transition. Je trouve que Dragon Lee a fait une pige à la NXT quand même assez intéressante, mais bon, finalement il avait défié Obafemi, etc., etc. La rencontre était bonne finalement, donc Dragon Lee va remporter ce match et Obafemi va donc lui annoncer qu'il accepte son challenge et qu'il se voit à Vengeance Day, donc le titre nord-américain sera en jeu entre ces deux-là, Dragon Lee contre Obafemi, donc c'est quand même un point neutre et à voir la suite entre ces deux-là. Ensuite après, donc on a Carmen Petkovic contre Blair Davenport. Là aussi c'est dû à la bataille royale de la NXT que la WWE a fait ça et donc le fait qu'elle ait fait ça est une bonne chose. Donc on va bien voir ce qui va se passer entre ces deux-là dans les prochaines semaines, mois. Mais je trouve que Blair Davenport est quand même mise assez régulièrement en avant ces dernières semaines, ces derniers mois même. Contrairement à quelque chose comme Carmen Petkovic qui a été blessée, qui est peut-être un petit peu moins mise en valeur. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour une catcheuse comme Carmen Petkovic. Mais bon, j'espère que du côté de la WWE, ils vont bien l'utiliser et qu'il y aura de bonnes choses de fait. Donc, on va bien voir ce qui va se passer avec ces deux-là. Mais franchement, la rencontre en elle-même, chapeau du côté de la WWE, parce que franchement, elle a été plutôt bonne. Donc, finalement, bah, même si elle était bonne, je vais vous dire que la victoire de Blair Davenport était un petit peu trop prévisible parce que tout simplement, bah, Carmen Petkovic est une catcheuse qui est à la NXT depuis peu et qui doit être respectée certes, mais qui ne l'a pas forcément été. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines là aussi ce qui va se passer. Donc c'est un point neutre également. Ensuite après, donc dans le main event, on a eu Trick Williams contre Josh Briggs. Donc il y a eu des tensions en coulisses entre les deux catcheurs, mais bon, je pense que Josh Briggs et Trick Williams sont deux catcheurs extrêmement talentueux, surtout Trick Williams qui est sur une pente ascendante depuis qu'il a gagné le Iron Survivor Challenge lors du dernier pay-per-view du même nom de avec les Iron Survivor Challenge match tout simplement. Mais bon, Josh Briggs l'a un petit peu trop titillé, provoqué, on va dire ça comme ça. Et c'était peut-être pas forcément le moment de faire en sorte que la provocation ait lieu. Donc ça va être une bonne chose de faire en sorte que la W soit sur le droit chemin. Donc je pense que Trick Williams et Josh Briggs
Ouais, cette rencontre a été mise là en avant pour tout simplement montrer les tensions qu'il y a entre Trick Williams et Carmelo Hayes et la future trahison qui se prépare. Parce que je vous le cache pas, je sens la trahison arriver et je me trompe assez rarement là-dessus. Donc on va bien voir si du côté de la NXT, Trick Williams et Carmelo Hayes, ça va se terminer. Mais enfin, c'est un point positif. Enfin, j'ai envie de vous dire. Ensuite, après, donc en dernier point positif du show, on a eu donc la signature de contrat entre Roxanne Perez et Lyra Valkyria pour NXT Vengeance Day, donc le prochain pay-per-view. Est-ce que Roxanne Perez va enfin récupérer le titre qu'elle n'a jamais perdu en solo? Il va falloir être là pour le surveiller. J'ai envie de vous dire que c'est une rencontre qui promet parce que c'est deux catcheuses extrêmement talentueuses. J'ai pas envie d'être méchant en vous disant que les deux sont dégueulasses. Pour moi, c'est deux des meilleures catcheuses de la NXT qui s'affrontent pour le titre le plus prestigieux. On a une Lyra Valkyria qui est vraiment, vraiment mise, comment dire, en difficulté au micro, mais qui arrive quand même à trouver des arguments pour contrer ce Roxanne Perez. Bon, on sent quand même le heel turn de Roxanne Perez qui va pas tarder à arriver. Bon, est-ce qu'elle va tout récupérer? On verra bien ça du côté d'NXT TakeOver Vengeance Day. Finalement, le match va être officiel et vraiment pas été très très loin de revenir en main. Finalement, Lyra Valkyria va ensuite partir et Tatum Paxley va arriver à faire un chokeslam à Roxanne Perez à travers la table, donc elle va se faire ensuite engueuler par Lyra Valkyria qui est un peu lui reproche de ce qu'elle vient de faire. Donc j'espère qu'on aura quand même un match lors du prochain NXT entre Roxanne Perez et Lyra et pardon Lyra Valkyria, celle qui l'a attaqué. Donc celle qui l'a attaqué, je me rappelle plus de son nom. Mais on espère qu'on aura un match entre les deux en tout cas. Et donc annoncé pour le prochain NXT la semaine prochaine, un match pour le NXT Heritage Cup entre Noam Dar et Von Wagner. Ça va être quand même assez intéressant du côté de la NXT comment dire, de faire ce match-là. On aura également le match donc, contre Lola Vice, la femme d'un certain Yaya, et Elektra Lopez. Est-ce que Elektra Lopez va faire fermer le clapet à la gagnante du NXT Breakout Tournament féminin Lola Vice ou pas? On verra bien. Et on aura également l'autre demi-finale du NXT Dusty Tag Team Classic pour savoir qui affrontera Breaker et Corbin du côté de NXT TakeOver Vengeance Day. Donc Carmelo Hayes et Drake Williams contre Joaquin White et Cruz del Toro, accompagné de la belle et la ravissante Zelina Vega, la LWO. Donc on va bien voir ce qui va se passer. On aura donc du côté de Vengeance Day, donc live 1 week from Sunday, un 6-man tag team match. Donc Tony D'Angelo Stacks et Adriana Rizzo contre OT et Jada Parker. Donc je vous disais que tout simplement je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. La note du show 14/20. On se retrouve pour la review de SmackDown et les pronostics du Royal Rumble. Je vous dis ciao, bye bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis ciao, bye, à très vite.